Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, la coopération économique et commerciale entre les deux pays a enregistré de grands progrès. D'abord, le montant des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint presque 80 milliards de dollars l'année dernière. En Chine, quand on parle de l'importation de la France, on pense aux appareils d'Airbus, on pense aux centrales nucléaires, mais en même temps, on pense aux produits agroalimentaires. Comme vous le savez, maintenant, 30% des vins importés par la Chine sont français. Et puis, beaucoup d'entreprises françaises ont investi en France, comme les entreprises chinoises qui ont déjà investi en France. Des investissements croisés a atteint 27 milliards de dollars. Aujourd'hui, plus de 2000 entreprises françaises sont installées en Chine. Les équipementiers français sont parmi les principaux fournisseurs des fabricants d'automobiles chinois. Comme tout le monde le sait, les produits agroalimentaires ont un grand marché en Chine. Un grand producteur français des produits laitiers a installé une vingtaine de chaînes de fabrication en Chine. Il fournit chaque année 45 000 tonnes de fromage pour le marché chinois. C'est pourquoi, avec tous ces résultats, avec cette base solide, j'ai pleine confiance en coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la France. On a fixé l'objectif de la croissance pour l'année 2025 aux alentours de 5%, avec plus de 12 millions de nouveaux emplois et une baisse continue de consommation d'énergie par unité de PIB. Et cette croissance sera basée sur plusieurs piliers. D'abord, la relance de la demande domestique, et puis le développement de nouvelles forces productives, l'approfondissement de la réforme et l'ouverture de haut niveau, l'innovation et l'accélération de la construction d'un marché unique à l'échelle nationale et d'un système de manufacturation moderne. Nous allons également observer une politique budgétaire plus proactive et une politique monétaire plus souple. Bien sûr, toutes les politiques économiques du gouvernement chinois seront autour d'un objectif central, c'est-à-dire l'amélioration du bien-être social. Je suis sûr qu'avec tous les atouts que nous avons maintenant, nous allons réussir cet objectif. Parmi ces atouts, je cite quelques-uns. D'abord, un marché d'1,4 milliard d'habitants, dont plus de 450 millions d'habitants à revenus moyens. Une base solide économique accumulée depuis la fondation de la République populaire de Chine et surtout depuis la réforme et l'ouverture vers l'extérieur. Et un système d'éducation efficace. Nous avons chaque année plus de 10 millions de nouveaux diplômés, dont la moitié d'ingénieurs. Et cette force d'innovation et le développement de nouvelles forces productives qui va nous donner un nouvel élan dans le développement de qualité. Comme la deuxième économie du monde, un développement soutenu de la Chine est toujours une opportunité pour tout le monde. Et puis, la relance de la demande intérieure de la Chine va libérer certainement davantage le potentiel d'exportation des produits français vers le marché chinois. Et le développement de nouvelles forces productives
va élargir le champ de coopération pour les entreprises françaises et chinoises dans le domaine de l'énergie verte, de biopharmacie, de l'intelligence artificielle, de fabrication de haute qualité et intelligente. Pour un exemple, l'année dernière, une entreprise chinoise et une entreprise française se sont mis d'accord pour produire le carburant d'aviation durable avec les graisses usagées. Et je suis sûr qu'avec une ouverture de haut niveau, beaucoup d'entreprises françaises vont trouver de nouvelles opportunités pour coopérer avec les entreprises chinoises et ils auront un marché beaucoup plus large dans l'avenir.